Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage pour les Verseaux pour le mois de mars 2020. Alors, dans un premier temps, je vais prendre une carte, une arcade majeure du tarot de Marseille, revisitée par Frédéric Agide. Ensuite, pour la première ligne de tarot, je prendrai The Light Seers Tarot. Ensuite, la deuxième ligne, j'utiliserai le tarot du funambule et à la fin, je tirerai une carte de la sagesse de l'oracle pour vous délivrer un petit message. Alors, je fais un test luminosité parce que j'avais du reflet sur les cartes. J'espère que vous allez y voir, sinon j'irai rallumer, tant pis, on verra. Je vais voir. Parce que entre avoir assez de lumière mais pas de reflet sur les cartes, c'est un petit peu difficile. Donc bon, on va voir. Donc, je brasse les arcades majeures du tarot pour avoir un message aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, ce qui nous permet d'avoir toute une gamme de, on va dire, de dominantes pour le mois. Hein. Moi, je trouve ça intéressant. Hop. Vous me direz hein, si vous y voyez ou pas. De toute façon, vous me direz, je vais vérifier avant parce que si j'attends la publication de la vidéo, je pourrais pas rallumer la lumière après. Hein. Voilà. Bon. Alors, on y va pour la première ligne. Hop là. Allez, c'est parti. Donc ici, ça sera votre état d'esprit. Ici, ce qui vous préoccupe. Alors, hop, je vais voir si je rapproche pas un petit peu plus parce que, voilà. Ici, ça sera les faits, hein, donc ce qui va probablement se produire, en tout cas le fait dont le tirage sera le thème. Ici, ce qui va vous aider. Ici, ce qui lui aura dépassé, l'obstacle. Cette carte-ci sera l'effet que ça aura au niveau émotionnel. Ici, l'impact matériel. Ici, spirituel, développement, votre intériorité. Et enfin, la carte qui nous indiquera comment vous sortez de ce mois par rapport à la situation donnée, évidemment. Hein. Alors, je vais retourner l'arcade majeure. Ah, alors, les Verseaux, visiblement. Alors, vous n'y voyez pas grand-chose. Je pense que je vais aller rallumer cette lumière. Et au pire, je crois qu'il y avait un reflet sur une. Je vous la montrerai parce que je pense que là, c'est trop sombre. Vous n'y voyez rien du tout. Alors, on y va. Donc, alors, excusez-moi, je suis obligée de me faxer. Comme j'ai mis la caméra à côté de moi, j'ai pas beaucoup de place. Voilà, mais bon. Donc, on y va. Donc, le soleil à l'envers, ça nous évoque un petit peu la confusion, hein, la non-réalisation probablement de choses. Alors, pour le moment, hein, voilà, on est un petit peu... on n'est pas sûr de soi. Hein. Le soleil à l'envers, il y a un manque de confiance en soi, comme si on appréhendait un petit peu les choses. Donc, on va voir comment ça va se décliner par rapport au tirage. Mais visiblement, hein, ce qui marque le mois de mars, c'est la confusion. Donc, on va aller voir par rapport à quoi. Alors, oui, effectivement. D'accord. Alors, effectivement, donc c'est tout à fait logique. Hein, au vu du tirage, c'est logique que ce soit la confusion parce qu'ici, on a, dans votre état d'esprit, on a quand même quelque chose de lourd. Hein, on a un fardeau sur le dos, quelque chose que l'on porte, soit une situation qui nous demande beaucoup trop d'efforts. En tout cas, voilà, on se sent un petit peu dépassé par la situation avec le 10 de bâton ici. Hein. C'est compliqué, on aurait envie de lâcher, on a envie de lâcher certaines choses, d'où probablement cette confusion. Hein. Comment faire pour s'alléger finalement, hein. Et on voit qu'ici là ça nous pose quand même question, ça nous pose des conflits, en tout cas des conflits psychiques, hein. On n'arrive pas trop bien à faire la part des choses, on sait pas trop comment procéder, on voit qu'on est pris entre deux feux probablement aussi, hein. C'est-à-dire que voilà, ce qui nous préoccupe c'est comment faire en fait, hein. Comment faire parce que j'ai l'impression que ce fardeau là, hein, avec cette carte-là, ce que ça nous indique, c'est qu'on voit bien qu'il faudrait lâcher des choses parce que c'est trop lourd. Néanmoins, on ne sait pas quoi. On n'arrive pas à trouver la solution. Hein, qu'est-ce qu'il faudrait lâcher? Tout est important, on tient à tout. Et donc, hein, d'où ce sentiment probablement de confusion, c'est-à-dire comment faire pour que les choses soient moins lourdes
tout en étant tranquille avec ce qu'on va lâcher, hein, parce que là, visiblement, vous ne savez pas quoi lâcher. Alors, ce qu'on va vous demander, enfin en tout cas les faits, c'est que vous allez être beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans la cogitation, dans la rumination, hein, de cette difficulté, de ce problème. Vous allez beaucoup vous questionner dessus. Ce qui va vous aider ici, hein, c'est le pendu. Alors le pendu, il nous propose un temps d'arrêt et de se décaler de la situation pour essayer d'y réfléchir, de la voir autrement. Et c'est pas inintéressant ici que ce soit le pendu qui vous aide, hein, parce que, enfin moi je trouve ce tirage très cohérent, hein, quand on regarde bien, parce qu'effectivement, étant donné que vous n'arrivez pas à vous sortir de vos conflits internes par rapport à ce fardeau, que ça vous occasionne quand même pas mal de prises de tête, on vous demande d'arrêter, stop. Arrêtez les cogitations, ou en tout cas vivez-les différemment. C'est-à-dire essayez de vous extraire de la situation, de l'aborder par différents angles. Alors on va voir ce qu'on va vous conseiller avec, hein, parce que parfois on va peut-être vous proposer d'en parler avec d'autres personnes qui vous donneront un autre point de vue, qui vous aideront à vous décaler. On va aller voir ce qui sort, hein, sur le tarot complémentaire. En tout cas, clairement, on vous propose d'essayer de voir les choses différemment, puisque de toute façon, là, la méthode que vous utilisez, elle amène de la confusion et elle ne vous aide pas pour l'instant. Elle ne vous aide pas du tout à trouver une solution. Et on voit qu'ici, l'obstacle à dépasser, ça va être clairement le choix. Ici, ça représente pas le couple, l'amour, hein, ça représente le choix. Le choix quant à ce qu'il va falloir lâcher, hein. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète ici. Maintenant, vous êtes tout à fait libre de l'affiner par rapport à la situation qui vous préoccupe. Et si vous connaissez le tarot, je ne vois aucun inconvénient à ce que votre interprétation, votre projection diffère de la mienne, hein. Il n'y a aucun souci. En tout cas, moi, là, comme je vois les choses, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est de faire ce choix, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes... ce que nous indiquent les amoureux ici, c'est que parfois, quand on ne se plie pas à ce choix, hein, on peut laisser les choses faire en se disant que le choix va se faire naturellement et qu'on n'aura pas à y prendre part. Néanmoins, c'est pas la bonne méthode d'après le tarot, hein, parce que si on ne reprend pas les rênes de sa vie, si on n'opère pas ses propres choix, on est un petit peu, on n'arrive pas à aller au stade du chariot où on récupère les rênes, hein, et c'est nous qui dirigeons les choses. Et donc là, en fait, j'ai l'impression qu'en vous soustrayant au choix, vous attendez que la situation elle s'éclaircisse toute seule, mais c'est pas le cas. En fait, elle ne fait que s'alourdir, vous prendre la tête, hein, vous occasionner quelques nuits blanches ou quelques cauchemars. Et donc là, on vous dit stop, décalez-vous, pensez autrement pour vous aider à faire ce choix. Émotionnellement, j'ai le page de Pentacle. C'est intéressant parce qu'en fait, ça nous fait une proposition émotionnelle différente. C'est-à-dire que on vous propose de vous projeter dans un autre état. Hein, état émotionnel, bien évidemment. Étudier les différentes façons de réagir, étudier les différentes façons de faire et comment ça résonne en vous au niveau émotionnel. À mon avis, c'est ce que vous propose le pendu et le page de Pentacle dans l'émotionnel. On verra comment ça se précise. En tout cas, dans la matérialité, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous indique la pause, le repos du guerrier. Donc visiblement, au niveau matériel, rien ne bouge. Rien ne bouge, situation stable. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, la situation ne bouge pas. Donc là, on ne peut pas prévoir sur ce mois de mars de mouvement, hein, de changement par rapport à cette situation matérielle si elle vous préoccupe. Alors, entendons-nous bien, il n'y a pas d'aggravation, il n'y a pas d'amélioration, mais il n'y a pas d'aggravation, hein, surtout. Voilà. Avec ici... dans l'intériorité, dans la spiritualité, on a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, quand il vous concerne vous, hein, et qu'il n'est pas dans un tirage relationnel ou autre, ni dans les faits, il m'indique surtout la réconciliation avec vous-même, hein, c'est-à-dire que vous allez quand même peut-être réussir à trouver un compromis dans ce qui vous préoccupe et ce qui vous met dans cet état-là. Ici, on nous dit que vous allez réussir quand même à réunir les parties de vous-même pour quelque chose de beau, quelque chose qui va naître, une nouvelle façon de faire, probablement une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de réagir, probablement. En tout cas, on a quelque chose là de réunifié, hein, quelque chose qui s'harmonise. Pour moi, ici, le 2 de coupe, hein, dans votre spiritualité, il m'indique ça. Le 10 d'épée, en sortie de tirage, lui, indique une fin d'épreuve.
Une fin d'épreuve. Alors, c'est super parce que ça veut dire que finalement, vous avez réussi à prendre cette posture du pendu, à essayer de voir un petit peu les différentes propositions de réaction émotionnelle et que vous avez probablement fait ce choix et que vous vous êtes vraiment réunis, en tout cas qu'il y a eu réunification à l'intérieur de vous-même. Et donc là, on m'indique une fin d'épreuve, donc c'est plutôt chouette, c'est-à-dire que, a priori, à la fin du mois de mars, vous sortez de cette confusion et de cet état un petit peu difficile émotionnellement. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On va aller voir donc ce que va nous donner le tarot complémentaire. Alors, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, j'espère. Je pense que vous les voyez toutes. Je vais pas. Alors, pendant que je les déplace, je vais essayer de vous montrer comme je suis multitâche. Donc, on a la tempérance avec le 10 de bâton. Donc là, on a encore un message de retrouver l'équilibre, d'arriver à harmoniser des choses qui ne le sont pas. Donc effectivement, vous êtes en train d'essayer de concilier plein de choses à la fois. Et ça vous demande beaucoup d'énergie, ça vous demande pas mal d'énergie, j'ai pas d'autres mots, excusez-moi. Et donc là, on vous dit vraiment, il va falloir retrouver un certain équilibre parce que vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes pas dans la bonne humeur. Et on voit ici que ça va être votre défi, en tout cas votre obstacle à dépasser. Donc retrouver votre âme d'enfant, votre légèreté. Ici, on a un 9 de bâton avec le 5 d'épée qui nous indique clairement que là, vous êtes poussé dans vos retranchements, vous êtes poussé hors de vos limites dans cette situation. C'est-à-dire que cette confusion qui règne, ces conflits internes et ces ruminations qui vous prennent la tête, ça vous pousse un petit peu en dehors de vos limites. Donc là, on a un début de mois très difficile, très poussif. Heureusement qu'on voit que le tirage nous amène vers quelque chose de beaucoup plus fluide, où on arrive quand même à maîtriser tout ça. Donc c'est très positif la fin de mois, mais on voit que vous arrivez avec une énergie quand même assez lourde et qui vous pose question et qui vous pousse dans vos retranchements. Et donc on voit que dans les faits, en plus de vous prendre la tête, ou en tout cas parce que vous vous prenez la tête, vous allez investir avec le roi d'épée, vous allez investir beaucoup le travail ou d'autres domaines, c'est-à-dire que vous allez un petit peu fuir tout ça, et en même temps j'ai envie de vous dire vous n'avez pas vraiment le choix, parce qu'effectivement c'est soit vous restez dans vos ruminations, soit vous essayez d'occuper votre esprit à autre chose. Et donc effectivement c'est ce que vous mettez en place au début du mois, vous vous concentrez sur d'autres tâches. Donc si c'est des soucis professionnels, vous allez essayer de vous concentrer sur vos loisirs, sur des choses que je sais pas, des travaux que vous faites à la maison ou votre relation amoureuse, ou en tout cas vous allez investir des domaines qui ne vous posent pas problème, pour délaisser un petit peu celui qui prend la tête, tout simplement. Et on a ici avec le pendu, on a le roi de coupe. Alors je sais pas si vous avez remarqué, on a 3 rois. On a le roi d'épée, le roi de coupe et le roi de pentacle. Donc il nous manque juste le roi de bâton qui n'est pas présent. Mais bon, ça veut dire en fait 3 rois dans un jeu, on peut trouver du soutien. On peut trouver du soutien quand même. Même s'il n'y a aucune carte qui l'indique, à part peut-être ici un petit peu. Et le 3 de bâton enfin aussi. On peut trouver du soutien. Moi, avec les 3 rois dans le jeu, je vous dis, vous pouvez en parler à vos amis, à vos proches, il n'y a pas de souci. Vous allez trouver des épaules pour vous épancher, des oreilles pour vous écouter. Il n'y a pas de souci.
Donc ce roi de coupe, il vous dit, pour résoudre votre problème, votre conflit interne et psychique qu'on a ici, il va falloir prendre du recul. Et ce recul va vous permettre de trancher entre émotionnel, rationnel, mental, ce que vous voulez. En tout cas, le roi de coupe vous indique qu'il faut trancher. Vous n'avez plus de choix. Avec un roi de coupe, il va falloir résoudre ce conflit interne que vous vivez. Et donc, c'est probablement pour ça qu'on a quand même 2 arcades majeures dans les défis, parce que ça semble difficile pour vous de régler ce conflit, parce que vraiment vous ne savez pas quoi lâcher, vous avez du mal à faire le choix. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir lâcher pour aller vers cette fin d'épreuve? Et puis pour arrêter d'être surchargé, confus et oui, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir lâcher? J'ai l'impression que vous voyez pas ce que vous pouvez enlever dans votre vie finalement. Donc là, on vous dit, oui, il va falloir faire un choix. Et ce choix, en fait, ce qui va vous aider à le faire, c'est d'essayer de retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Le soleil, c'est un petit peu ça. Le défi, c'est d'essayer de retrouver la joie, le plaisir. Donc en fait, pour vous aider à faire ce choix, je pense qu'on va vous demander de trouver ce qui vous procure, cette joie de vivre, cette insouciance, quelque chose qui vous motive, qui vous inspire. Donc là, on va vraiment vous demander d'aller chercher là-dedans. Ça va être votre défi de choisir parmi les choses qui vous font du bien, Enfin, en tout cas, de choisir les choses qui vous font du bien pour laisser les autres. Même si vous culpabilisez, même si ça vous prend la tête, il va falloir faire des choix, ça c'est indéniable. Avec le page de Pentacle, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle de quelque chose d'une proposition, de quelque chose qui arrive. Seulement, c'est le côté émotionnel, c'est vous avec vous-même ici. Donc, comme je vous disais, avec le page de Pentacle, que vous alliez trouver des idées pour voir les choses différemment, et le cavalier de coupe me le confirme. C'est-à-dire que vous allez réussir à retrouver une proposition pour votre vie émotionnelle qui va vous satisfaire, qui va vous permettre probablement d'accéder à ce choix, à cette vision décalée, à ce règlement de conflit, et du coup qui va nous permettre d'éliminer tout ça. Parce qu'on voit bien qu'après on l'a plus, on a vraiment un tirage en fait qui se découpe comme ça, et comme ça. Donc pour moi, avec une énergie de début de mois et une énergie de fin de mois où vous arrivez à régler ça. Vous arrivez à régler ça parce que vous trouvez des solutions en vous-même. Probablement en discutant avec d'autres, en piochant à droite à gauche ce que vous entendez, mais vous arrivez quand même à régler ces conflits-là. Ici, au niveau matériel, comme je vous disais, on a une situation qui ne bouge pas. Avec l'as de bâton, on a quand même des actions. Donc ça ne bouge pas. Les actions que vous mettez en place, pour l'instant, ne modifient pas votre situation matérielle, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément financier, c'est tout ce qui touche au matériel. En revanche, c'est pas parce que ça bouge pas au mois de mars que ça ne va pas bouger dans les mois d'après. Donc en fait, là, on vous dit, vous êtes au début de l'action, donc c'est normal que ça ne bouge pas la situation. Donc ne vous inquiétez pas si vous espérez une amélioration matérielle. C'est normal de ne pas l'avoir encore effective au mois de mars parce que l'action n'est pas encore suffisamment entamée ou n'est pas suffisamment aboutie pour pouvoir produire encore des effets. Mais on verra plus tard. Là, j'ai pas d'indication qui me dit si ça va fonctionner ou pas. En tout cas, ça me dit c'est normal qu'il y ait un statu quo parce que l'action n'en est qu'à son début et qu'elle ne porte pas encore ses fruits. Là, avec le 2 de coupe, j'ai un roi de pentacle. Donc, comme je vous disais, ce qui est super, c'est que vous arrivez à trouver une certaine unité en vous-même. Vous arrivez probablement à être aligné par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, vous résolvez votre conflit. Et en plus, avec le roi de Pentacle, on a cette notion de stabilité et de sécurité dans ce que vous choisissez, dans ce que vous allez finalement mettre en place ou en tout cas acter à l'intérieur de vous. On a quand même quelque chose d'assez fort dans le fait que ce soit... ça vient de vous, c'est ancré, ça va se stabiliser, ça va devenir vraiment quelque chose de pérenne. Donc là, on a une belle réunification, on a quelque chose de très très sympa pour vous sur la fin de mois. On a donc cette fin d'épreuve et le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous indique... alors, il peut indiquer les déplacements, il peut indiquer un déménagement, un voyage, des vacances, quelque chose qui a rapport en fait avec un éloignement. Il peut aussi nous parler de communication avec des gens qui sont plus loin, à l'étranger ou loin de vous.
Et il peut aussi indiquer la progression dans les projets. C'est-à-dire que si le 2 de bâton a fait un choix, le 3 a commencé l'action et la poursuit et il avance. Il est vraiment dans la mise en place du projet, la mise en place de ce qu'il a décidé. Donc là, ça semblerait assez logique aussi que ça soit cette interprétation-là. Puisque je récapitule, ici, vous n'êtes pas très au clair, vous savez qu'il y a trop de choses dans votre vie, ou en tout cas qu'il y a des choses qui vous pèsent. Vous n'arrivez pas trop bien à résoudre le conflit entre ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut garder. Ici, on vous demande de résoudre ce conflit en prenant de la distance, en prenant du recul et en essayant de voir les choses différemment. Là, on vous dit clairement, il faut faire un choix, et ce choix, il faut qu'il soit guidé par votre cœur, parce que vous ressentez, parce que vous avez envie. Là, vous trouvez de nouvelles façons d'agir, nouvelles façons de réagir émotionnellement. Pas de modification matérielle, on avait dit les actions commencent juste. Ici, une réunification par rapport à ce que vous voulez vraiment, qui se pérennise, qui vraiment s'ancre en vous. Et là, on a une fin d'épreuve avec donc la progression. La progression du fait d'avoir résolu le conflit. Voilà ce que je vois pour vous, donc les Verseaux sur le mois de mars. Je vais aller prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour vous délivrer un dernier message avant de vous laisser sur ça et éventuellement de vous retrouver le mois prochain. Alors, les destinées. Ah, bah vous savez, je ne l'ai jamais piochée celle-ci. C'est la première fois que je la prends. La prière de sérénité résume la signification de cette carte. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais le contrôle. Les conditions issues de l'évolution du collectif, de la nature et de vos expériences passées peuvent être prédestinées, ordonnées à l'avance par l'esprit, dans un but plus grand que vous ne pouvez comprendre durant cette vie. Ce n'est peut-être pas dans vos cartes de comprendre pourquoi certains événements se sont produits, mais vous pouvez accepter le mystère et travailler avec ce que ces événements et votre situation actuelle ont à vous enseigner. C'est la sagesse contenue dans la prière de sérénité. Bon, bah écoutez, je crois que ça parle un petit peu quand même de ce qu'on vient de dire. Il y a des choses que vous pouvez changer, d'autres non, mais du coup, ça doit vous aider à résoudre votre conflit psychique. Je pense que ça fait peut-être partie des clés que je n'ai pas vues ici, qui n'ont pas été énoncées là. C'est que dans ce fardeau, il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas changer. Et donc peut-être que là, il faut lâcher prise. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Je ne sais pas si vous avez bien vu cette carte. Voilà. Elle est magnifique. Donc, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura permis d'avoir quelques clés de réflexion, quelques pistes pour réfléchir à votre situation. J'espère vous retrouver pour les tirages sentimentaux du mois de mars que je sortirai à mon retour de vacances le 8 mars, ou en tout cas dans la semaine qui suit, et les tirages du mois d'avril qui sortiront fin mars. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.